Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont serpillière, orage et harcèlement. Je ne suis pas une serpillière, lance Rachida Dati sur Sud Radio pour expliquer sa virulence en interview à propos des accusations d'argent reçu de GDS Suez quand elle était eurodéputée. Juste après ces propos, la ministre de la Culture a reçu un camouflet de la justice aujourd'hui dans une autre affaire de corruption. Elle se rapproche d'un procès. Le guide suprême iranien nargue Donald Trump en affirmant avoir gagné la guerre. Les propos de Donald Trump sur les dégâts infligés au programme nucléaire sont exagérés, affirme Ali Khamenei. Ce sera le grand débat des vraies voix dans quelques instants. Avant ça, 70 000 foyers étaient toujours privés d'électricité en début d'après-midi suite à ces violents orages qui ont fait 2 morts la nuit dernière. Et puis Kylian Mbappé porte plainte pour harcèlement moral contre son ancien club, le PSG. Les vraies voix Sud Radio. Nouvel échec pour Rachida Dati. La ministre de la Culture voit la menace d'un procès se rapprocher dans l'affaire Carlos Ghosn. La Cour d'appel de Paris rejette son recours contre le réquisitoire du parquet national financier. Parquet financier qui réclamait qu'elle soit jugée pour corruption avec l'ex-patron de Renault. En cause, 900 000 euros que Rachida Dati aurait perçus en toute confidentialité d'une filiale du groupe automobile lorsqu'elle était eurodéputée. Hasard des choses, on a pris cette décision donc ce matin, juste après son interview sur Sud Radio, interview au cours de laquelle elle était revenue sur, vous vous souvenez sans doute, son altercation avec le journaliste Patrick Cohen sur France 5, un échange tendu au sujet de ses autres accusations. C'est presque 300 000 euros qu'elle aurait perçus de GDF Suez, là aussi quand elle était au Parlement européen, des faits contestés par Rachida Dati. Je lui démontre simplement que quand des enquêtes journalistiques le concernant ou concernant d'autres, c'est faux, et quand ça me concerne, c'est vrai. Est-ce que c'est normal que quand je lui dis il y a une enquête qui vous concerne, vous me dites que c'est faux, moi je... Et j'acte sa réponse. Quand c'est moi, il me dit c'est faux, je ne suis pas une serpillière. Je ne veux pas être maltraitée, je veux qu'on me respecte. Et souvent, certains journalistes ne me respectent pas, n'emploient pas le même vocabulaire, me renvoient à une condition dans laquelle je ne suis pas, m'essentialisent, pour me reprendre un terme qui est en ce moment à la mode, et je ne rentre pas dans leur case. C'est peut-être ça qui gêne. Et Rachida Dati, la ministre de la Culture, avec Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. J'ai tout retrouvé. Rachida Dati a tout à fait le droit de parler librement, mais la comparaison entre Patrick Cohen et elle n'est pas pertinente. Patrick Cohen, qu'on ne l'aime pas ou qu'on l'apprécie, il n'y a pas de procédure contre lui, il n'y a pas de plainte. Bon... Pas tout à fait pareil. Je peux qu'abonder, évidemment. Enfin, c'est assez intéressant comme comparaison, en effet. Et c'est pas la seule affaire qui l'intéresse, puisqu'apparemment il y en a une autre donc avec GDF. Oui. Évidemment qu'il n'y a pas de décision prise, donc elle bénéficie, et c'est logique, de la présomption d'innocence, c'est une évidence. Mais c'est vrai qu'on n'en est pas rendu au même niveau. C'est-à-dire quand vous avez un réquisitoire définitif après une information judiciaire, parce que ça vient sur information judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a un juge indépendant qui enquête, bon, c'est pas neutre. Sébastien Ménard. Moi, je ne vais pas me prononcer sur le fond, parce que le fond, je ne le maîtrise pas, absolument pas. Je connais parfaitement Rachida Dati, je connais aussi assez bien Patrick Cohen, et moi, je trouve que quand on a en face de soi des donneurs de leçons, parce que c'est le cas de Patrick Cohen, j'ai trouvé, alors peut-être que ça aurait été peut-être plus pertinent que ça soit quelqu'un d'autre que Rachida Dati qui le remette à sa place, mais en l'occurrence, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bienvenu. Allez, le deuxième mot, orage. 2 personnes sont mortes la nuit dernière. Un adolescent de 12 ans a perdu la vie à Picquecos, près de Montauban, touché par la chute d'un arbre alors qu'il se trouvait au bord de la rivière Aveyron avec sa famille. En Mayenne, c'est un homme sur un quad qui est mort après avoir percuté un arbre tombé sur la route. Ces violents orages ont par ailleurs fait aussi 17 blessés. Du côté d'Ortevielle, dans les Landes, l'épisode a été très court mais aussi très intense avec d'énormes grêlons et donc beaucoup de dégâts, nous raconte le maire Didier Moustier. On a toute la toiture de la mairie, environ 70 à 90 tuiles de cassées. On a l'ensemble du photovoltaïque du toit de la médiathèque qui a été mis en place en décembre 2024 et qui est tout cassé. Les Vélux de la médiathèque aussi perforés, donc on a l'étage de la médiathèque inondé. Et sous un côté de la salle polyvalente, on a l'école qui accueille les grandes sections, les CP et quelques CE1, sur 3 classes. Ces classes-là, je suis pas en capacité de les ouvrir.
Didier Moustier, maire d'Ortevielle dans les Landes, au micro d'Amélie Béguin pour Sud Radio. 70 000 foyers étaient toujours privés d'électricité en début d'après-midi. Troisième mot harcèlement, Kylian Mbappé porte plainte contre le PSG. Information judiciaire ouverte pour harcèlement moral après une plainte déposée par l'attaquant contre son ancien club. Dans le viseur de Kylian Mbappé, la pratique dite du loft, une pratique déjà dénoncée par d'autres joueurs, une sorte de mise à l'écart des joueurs. Ça se pratique dans les clubs de foot. Désormais attaquant au Real Madrid, Mbappé, capitaine de l'équipe de France, a déposé plainte à Paris il y a une dizaine de jours. On l'apprend aujourd'hui. Plainte pour harcèlement moral, mais aussi tentative d'extorsion de signature. C'est dans ce cadre qu'il dénonce donc notamment son placement à l'été 2023 dans ce loft du PSG, cette mise un peu au frigo. Deux juges d'instruction, en tout cas, ont été saisis, précise une source proche du dossier. J'ai du mal à comprendre pourquoi attendre 2 ans pour faire ça. Oui, mais ça... Il y a des choses qui se déroulent depuis quelque temps. Je n'aime pas le président du PSG, mais je trouve que Kylian Mbappé, ceux qui le conseillent, n'ont pas une classe folle. Je sais pas. Sébastien Ménard, dans le sport pro, ce qui arrive à Kylian Mbappé, c'est pas un cas isolé. Vous avez Mike James actuellement à Monaco dans le basket qui a été mis à l'écart aussi. Vous avez des joueurs de basket à New York qui ont été mis de côté. Enfin voilà, c'est pour protéger le collectif, on décide d'isoler l'un des membres du collectif. Voilà, ça n'a rien d'étonnant. Est-ce que c'est du harcèlement? Je sais pas. On sentait qu'on lui en voulait. Loïc Guérin, c'est vrai que maintenant, quand un joueur va se retrouver au loft, ça va être du harcèlement moral systématiquement. Oui, alors après, sans me prononcer sur le dossier, évidemment, j'en ai aucune idée. Je sais pas ce qu'il y a dans la plainte. Il y a peut-être des choses plus tangibles, donc avec beaucoup de prudence. Mais ça laisse, je suis tout à fait d'accord avec Philippe Ligère, ça laisse une image un peu détestable pour des gens qui n'ont pas franchement de besoin, qui sont pas dans la misère. On n'est pas sur une salariée qui n'arrive pas à payer ses fins de mois. Derrière ça, il va y avoir un peu de sous quand même. Parce qu'avec des ressources comme celle-ci, même si argent ne veut pas dire nécessairement pouvoir, mais enfin on a quand même un certain levier. Oui. On a un petit peu de mal à suivre nécessairement la plainte au départ. Alors il faudra qu'il soit très très convaincant sur le fond, j'imagine. Ce qui me choque un peu... Sauf s'il porte plainte et qu'il donne l'argent à une association. Ce qu'il n'a pas fait apparemment pour... Enfin bon, oui, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord. Un point simplement que j'avais noté moi aussi dans la presse, c'est la double saisine d'un juge d'instruction pour une plainte pour harcèlement moral. J'aimerais bien voir ça dans les dossiers lambda, y compris dans des dossiers qui ont des encours de plusieurs millions. On a bien du mal à saisir un juge parce qu'il n'y en a pas assez. Merci beaucoup Félix, Mathieu et